L'objectif de cette vidéo est de répondre à la question: une molécule est-elle polaire ou apolaire? Donc on va voir comment faire pour déterminer cette caractéristique d'une molécule. Je commence par vous rappeler, une molécule polaire est une molécule qui présente un moment dipolaire non nul. Une molécule apolaire présente un moment dipolaire nul. Je vous rappelle également qu'un moment dipolaire, c'est une grandeur vectorielle, c'est-à-dire qu'elle dispose d'une norme, d'une direction et d'un sens. Donc quand on parle de moment dipolaire nul, on dit que la norme du vecteur moment dipolaire est égale à 0. Donc pour déterminer si une molécule est polaire ou apolaire, on va se baser sur deux critères. Le premier critère est un critère dit électronique, il va se baser sur des différences d'électronégativité. Le deuxième critère est un critère géométrique qui se basera sur la géométrie de la molécule. On commence toujours par le premier critère, et il faut se poser la question s'il existe une différence d'électronégativité ou non entre les atomes de la molécule. S'il n'existe aucune différence d'électronégativité, la molécule est apolaire. S'il existe une différence d'électronégativité, des charges partielles peuvent apparaître sur les atomes, et à ce moment-là, la molécule peut être polaire. Donc sur les exemples, par exemple, les molécules H2, O2, S8, il n'y a qu'un seul élément chimique. Ces molécules sont apolaires puisqu'il n'y a aucune différence d'électronégativité. Sur les molécules où il y a plusieurs éléments chimiques, comme H2O, HCl, CH2, Cl2 ou CO2, donc ces molécules ici que j'ai mis comme exemple, ces molécules présentent différents éléments chimiques. Donc, il y a potentiellement des différences d'électronégativité. Donc, on va passer au critère 2 pour savoir si ces molécules sont polaires ou apolaires. Donc, ce critère géométrique consiste à déterminer si les barycentres des charges positives et négatives sont confondus ou non. Pour cela, il faut connaître la géométrie de la molécule et par exemple s'appuyer sur VSEPR que vous avez vu en cours d'atomistique au premier semestre. Nous vous encourageons à réviser cette partie du cours pour bien réussir les TD d'état de la matière. Donc les barycentres des charges correspondent en quelque sorte à une moyenne de la position des charges positives et une moyenne des charges négatives, et il s'agit de savoir si ces moyennes sont superposées ou non. Si on prend le cas de la molécule CO2 par exemple, il existe bien une différence d'électronégativité entre l'oxygène et le carbone, ce qui fait apparaître les charges delta plus et delta moins. Par contre, si on regarde la moyenne des charges négatives, on voit que cette moyenne va être superposée avec l'atome de carbone qui porte la charge positive. Donc je vais avoir une superposition du barycentre des charges négatives et du barycentre des charges positives, ce qui fait que cette molécule est apolaire. Dans le cadre de la molécule CH4, on a exactement le même phénomène. Les charges portées sur les atomes d'hydrogène, leur barycentre va se superposer avec l'atome de carbone ici qui est au centre. Si on prend une molécule comme CH2Cl2, cette fois, je vais considérer les charges sur les atomes de chlore, qui vont être delta-, la charge sur l'atome de carbone, qui est delta+, et je vois que les deux charges qui sont sur les atomes de chlore, leur barycentre va être situé ici à peu près à mi-distance entre les deux atomes de chlore, et donc ne va pas être superposé avec la charge positive qui est essentiellement portée par le carbone. Donc cette molécule-là va être polaire, puisque les barycentres des charges ne sont pas superposés. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas considéré les atomes d'hydrogène, parce que la différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène est très faible, comparée à la différence d'électronégativité entre le carbone et le chlore. Très souvent, on est amené à considérer qu'une liaison carbone-hydrogène, par exemple dans CH4, ne présente pas de moment dipolaire parce que la différence d'électronégativité entre carbone et hydrogène est relativement faible. Donc, pour déterminer si une molécule est polaire ou apolaire, dans un premier temps, on considère le critère électronique, est-ce qu'il existe une différence d'électronégativité? Dans un deuxième temps, on considère le critère géométrique pour regarder si le barycentre des charges positives et négatives sont confondus ou pas. Ce deuxième critère correspond à la somme vectorielle des moments dipolaires de chaque liaison de la molécule. Si la somme vectorielle
des moments dipolaires de chaque liaison de la molécule est nul, la molécule est apolaire.